PIA, 3059 candidats en lice pour les 1000 postes. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, a dévoilé la liste des candidats présélectionnés pour les postes à la plateforme industrielle d'Adéticopé, PIA. Ceux-ci ont postulé suite au recrutement de 1000 jeunes pour le poste industrie textile, dont le niveau compris entre la classe de 4e et la terminale, toutes séries confondues. Les candidats présélectionnés sont invités à un test écrit qui se déroulera le samedi 9 avril 2022 au lycée de Tokoinhai et au lycée de Tokoinhai. La liste est repartie par salle et par centre et est consultable sur le site internet www.ampetogo.org. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, a dévoilé la liste des candidats présélectionnés pour les postes à la plateforme industrielle d'Adéticopé, PIA. Ceux-ci ont postulé suite au recrutement de 1000 jeunes pour le poste industrie textile, dont le niveau compris entre la classe de 4e et la terminale, toutes séries confondues. Les candidats présélectionnés sont invités à un test écrit qui se déroulera le samedi 9 avril 2022 au lycée de Tokoinhai et au lycée de Tokoinhai. La liste est repartie par salle et par centre et est consultable sur le site internet www.ampetogo.org. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, a dévoilé la liste des candidats présélectionnés pour les postes à la plateforme industrielle d'Adéticopé, PIA. Ceux-ci ont postulé suite au recrutement de 1000 jeunes pour le poste industrie textile, dont le niveau compris entre la classe de 4e et la terminale, toutes séries confondues. Les candidats présélectionnés sont invités à un test écrit qui se déroulera le samedi 9 avril 2022 au lycée de Tokoinhai et au lycée de Tokoinhai. La liste est repartie par salle et par centre et est consultable sur le site internet www.ampetogo.org. L'accès à la salle d'écrit est subordonné à la présentation d'une carte d'identité ou d'une pièce d'identification en cours de validité. La Direction générale de la ANPE appelle les candidats et le personnel de supervision au strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Suspension de la taxe sur les véhicules à moteur. Le gouvernement togolais a décidé de suspendre l'application de la taxe sur les véhicules à moteur. Cette suspension s'applique aux catégories de véhicules de transport de marchandises et de personnes à usage commercial. La mesure a été communiquée lundi par Sani Yaya, le ministre de l'économie et des finances, et Afo Tchadoji, ministre des transports routiers, aériens et ferroviaires. Cette suspension prend effet à compter du lundi 11 avril 2022. Cette mesure vise à atténuer l'impact de l'inflation constatée sur les activités de transport marchandises et de personnes, ont indiqué les deux ministres. Les membres du gouvernement ajoutent que la mesure s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises par le gouvernement pour le pouvoir d'achat des populations. Notons que la mesure de suspension de la TVM ne s'applique pas aux véhicules à usage personnel. Togo, à retenir du séminaire gouvernemental de Kara. Kara. La rencontre présidée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a permis d'aborder plusieurs sujets. Un point a été fait de l'avancement des projets et actions prioritaires contenus dans la feuille de route en cours de mise en œuvre. Cap est désormais mis sur la dynamisation de la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, la modernisation du pays et le renforcement de ses structures. À Kara, les ministres ont eu samedi des échanges thématiques avec l'appui des experts. L'idée est d'apporter des éclairages devant faciliter la mise en œuvre des projets et actions prioritaires de la feuille de route gouvernementale. Les thématiques en question ont trait aux axes 2 et 3 du plan quinquennal de gouvernance. Ces axes portent respectivement sur la dynamisation de la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, la modernisation du pays et le renforcement de ses structures. Ainsi, il a été évoqué le projet d'amélioration de la compétitivité du secteur logistique via la réforme du port autonome de Lomé, PAL, et la digitalisation. La compétitivité de ce secteur passe entre autres par le développement des secteurs maritimes et halieutiques tout en préservant les écosystèmes, le développement des infrastructures portuaires, la modernisation de la gouvernance du port, la digitalisation du circuit logistique togolais, et l'opérationnalisation du port sec de la plateforme industrielle d'Adéticopé, PIA, indique le gouvernement. Togo, des élèves envahissent les rues dans le nord.
Le syndicat des enseignants du Togo, SET, a appelé ce vendredi à un sit-in en réaction à l'exclusion de 137 des leurs. Dans les savanes, ce sont des élèves qui se signalent dans les rues. Ayant pris fait et cause pour le corps enseignant, ces apprenants envahissent les rues et demandent une réintégration immédiate de leurs enseignants. Selon les informations, plusieurs établissements scolaires dans le Grand Nord connaissent un mouvement d'humeur depuis vendredi matin. À la suite des enseignants grévistes, ce sont les élèves qui envahissent les rues. Au lycée Nano, les élèves ont quitté leur salle pour se rendre à la mairie réclamant leur professeur de sciences physiques. Ce dernier est exclu pour avoir participé à la grève du 7. Même situation au lycée Mandouri, où les apprenants sont allés à la préfecture de la localité pour exiger la réintégration de leur professeur de SVT. Il y en est de même pour les élèves du Segnanergou aussi. Au lycée de Nabéni, les professeurs présents ont été chassés par les élèves pour se rassurer de la non-poursuite de la composition avant de prendre le chemin pour aller déloger ceux du primaire et du SEC à Monga, situé à plus de 8 km. Zegan, pour vaincre le terrorisme, repensons le modèle de société. La présidente de l'Assemblée nationale est certaine, la généralisation du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest est due à plusieurs facteurs. Yava Djibouti Zegan cite notamment les intérêts égoïstes, l'intolérance, le sentiment d'exclusion, la violation des droits de l'homme, la perte des bonnes valeurs. À cela, la présidente du Parlement togolais ajoute les crises économiques et politiques. Entre autres solutions, elle invite à repenser le modèle de société qui nous ressemble et qui nous rassemble. Yava Djibouti Zegan s'exprimait ainsi jeudi lors d'un panel de haut niveau qu'elle a co-animé à Doha sur le thème « Comprendre la menace terroriste en Afrique, nouveaux défis et mesures nécessaires ». En effet, ce panel a abordé entre autres, les nouveaux défis et mesures pour une lutte coordonnée de la menace terroriste et de l'extrémisme violent en Afrique. C'était donc à la conférence parlementaire sur le terrorisme à Doha au Qatar. La présidente de l'Assemblée nationale togolaise a indiqué que le défi de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est l'une des réalités géopolitiques les plus alarmantes en Afrique et dans le monde, au cours de ces dernières années. Elle déplore qu'actuellement, certaines régions du continent africain soient devenues des incubateurs de la criminalité transnationale organisée et de la montée en puissance des groupes terroristes. Après ce constat, elle a pointé du doigt plusieurs facteurs favorisant le phénomène. Cette situation est indubitablement liée à un faisceau de facteurs multiples, complexes et spécifiques tels que les intérêts égoïstes, l'intolérance, le sentiment d'exclusion, la violation des droits de l'homme, la perte des bonnes valeurs, la faiblesse de l'éducation, le détournement des croyances. Tout cela se conjugue malheureusement avec la fragilité des États et les nombreuses crises économiques et politiques que subissent les sociétés africaines, a-t-elle déploré Yava Djibouti Zegan. Yoto, Agosa et Savi-Djossou, nouveau préfet. En moins de 2 ans, la préfecture de Yoto connaît son 3e préfet. Le lieutenant-colonel Kodjo Afanso Dokpo, nommé au lendemain du scandale de sextape qui a emporté Yo Alibo, vient d'être remplacé. Et c'est le lieutenant-colonel Agosa et Savi-Djossou qui prend les commandes. Le lieutenant-colonel Agosa et Savi-Djossou dirige désormais la préfecture de Yoto. Il a été nommé dimanche par décret présidentiel de nomination pris par le chef de l'État togolais. Lieutenant-col Agosa et Savi-Djossou remplacent au poste son frère d'armes, le lieutenant-col Kodjo Afanso Dokpo. Ce dernier avait été nommé à ce poste en décembre 2020. C'était à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo d'une des séances d'extase entre l'ancien préfet Yo Alibo et sa femme.